Bonjour mes anges. Alors, vous avez vu, je suis dehors avec le confinement, mais bon, hein, on est bien, on profite de la terrasse, du soleil. Donc, je vais enlever quand même mes lunettes, c'était juste histoire de faire un petit trait d'humour. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une guidance, enfin, c'est pas une guidance, pardon. C'est plutôt une vidéo sur qu'est-ce que c'est des flammes jumelles, parce qu'on m'a fait beaucoup de demandes par rapport à qu'est-ce que c'est les flammes jumelles. Donc je me suis penchée personnellement dessus, que ce soit au niveau lecture, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit avec des échanges avec des personnes qui sont effectivement aussi en parcours de flammes jumelles. Ce qui a permis aussi de comprendre que par rapport à mes guidances que je vous fais, on est plus dans la nouvelle génération de flammes jumelles. Parce qu'il y a l'ancienne génération et la nouvelle. Donc on va y venir après. Donc j'ai pris des notes bien évidemment parce que je n'ai pas envie de tout mélanger. Après j'ai vu aussi des vidéos, hein, bien évidemment, parce que comme je vous dis, j'ai pas du tout envie de vous dire des bêtises. Ça serait pas honnête déjà, je trouve, d'une part. Et puis pour moi personnellement, ça me permet aussi de m'enrichir par rapport à ce parcours-là, déjà spirituellement, et aussi que, comment dire, ça aide à mieux comprendre. Déjà pour aider les autres aussi, donc vous qui me consultez en séance privée, donc pour des guidances spéciales flammes jumelles, de là j'ai beaucoup plus d'approches, de renseignements, on va dire d'instructions par rapport à ce que j'ai pu, comment dire, avoir acquis en documentation et spirituellement, on va dire ça comme ça. Donc déjà, d'un premier temps, qu'est-ce que c'est les flammes jumelles? Donc ça se passe au début, avant la réincarnation, donc qu'elle se soit terrestre ou planète Terre. Donc pour ceux qui croient, voilà, je ne mets pas pareil, ce que je veux dire, c'est que il y en a qui croient en d'autres vies sur d'autres planètes. Notamment moi j'y crois, donc ceux qui n'y croient pas, on n'est pas là pour nous juger, pour juger les uns et les autres, bien évidemment, c'est ceux qui croient ou non, d'accord? Donc de toute façon, ça peut être donc terrestre ou planète Terre, d'accord? Donc déjà tout d'abord, vous avez vu, il y a de la circulation et qu'on est en isolement. Je sais pas je sais pas. Ils vont faire des courses sûrement les gens. Bref, c'est pas grave. Du coup, avant la réincarnation, on est un amas d'énergie, d'accord? Cet amas d'énergie, soit elle se réincarne dans un corps, donc effectivement, elle se réincarne au niveau terrestre ou planétaire, comme je disais, d'accord? Là, cet amas d'énergie, elle a décidé, bien évidemment avec la source, hein, donc ça se passe avec le divin, où ils établissent effectivement une mission pour justement apporter. Alors moi je dirais, c'est ce qui me vient parce que je reçois en même temps des guidances par mes guides bien évidemment qui sont là. Pour moi, elles apportent ces flammes, je vais vous expliquer pourquoi, un éveil de conscience, d'accord, pour les autres. Elle est là pour faire grandir, éveiller, conscientiser spirituellement l'amour des uns et des autres, d'accord, d'être dans un amour inconditionnel, de ne pas être dans le jugement de l'un et de l'autre. Pour moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc cet amas d'énergie, elle a décidé de se diviser en deux. Voilà. Ces deux amas d'énergie s'appellent des jumeaux après. D'accord? Puisqu'elles se sont scindées, donc c'est des jumeaux. Et elles se réincarnent dans deux corps différents. Alors pareil, c'est pas une question de sexe. Ça peut être un homme, une femme, deux hommes. Peu importe, on n'est pas là de parler de sexe. Du coup, il y en a un qui a pris la polarité masculine, l'autre féminine. D'accord?
Donc, la polarité féminine est de partie yin et elle est dite Scheiser. D'accord? Pour le masculin, c'est la partie yang et il est runner. Donc, on va parler que les nouvelles générations ont commencé vers juin 2013 jusqu'à juin 2014. C'est à partir de ces dates-là. D'accord? Les anciennes générations de flammes jumelles ont travaillé différemment leur parcours des nouvelles flammes qui sont depuis ces 5 dernières années. D'accord? Leur travail a été beaucoup plus long déjà, a été beaucoup plus dans la souffrance par rapport à la nuit noire de l'âme, que les nouvelles générations, ça se passe beaucoup plus vite. Pourquoi? Alors, je me suis un peu éparpillée, mais c'est pas grave, je me retrouve dans ce que je dis. C'est-à-dire que elles ont conscientisé bien avant leur rencontre un travail d'elles-mêmes, en amont, d'accord? Donc elles ont eu un déclic par rapport à leur façon de vivre, de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles voulaient plus, par rapport à leur vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Ça touche tout ça. Donc il y en a un au début qui s'est éveillé et c'est le masculin. Alors c'est vrai, dans les guidances, je dis, il n'est pas éveillé. Je me suis un petit peu, peut-être, je me suis induit en erreur dans le sens où moi-même je n'avais pas tellement bien compris, mais ça va rejoindre un petit peu ce que je vous avais dit en guidance. Je vous explique. Donc le masculin, voilà, je reprends mes notes, excusez-moi. Le masculin, lui, voilà, il est dans la blessure du rejet, d'accord? La féminine, elle est plus dans la blessure de l'abandon. Donc, le runner, normalement, lui, c'est lui qui va éveiller, alors je l'avais mis, voilà, c'est lui qui éveille finalement la féminine, mais moi je dirais plus dans l'inconscient, tout se passe dans l'inconscient, c'est-à-dire c'est d'âme à âme, d'accord? Étant donné qu'on fait partie de la même âme, c'est quelque chose qui se fait dans l'inconscient, dans la 5D, dans tout ça, d'accord? Donc dans l'invisible. Donc il éveille la féminine qui, elle, effectivement, va après se poser ses questions en elle-même. Donc je précise, hein, la féminine peut être un masculin, d'accord, peut être un homme, hein, je parle au niveau sexe, hein, d'accord. Ensuite, pourquoi le masculin, on dit que là, il est un petit peu dans une phase de rejet. Alors moi, j'ai étudié bien la chose. Après, vous me direz, pour ceux qui me font un petit retour, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Moi, en étant effectivement à lire, à me documenter sur tout ça, le masculin est là pour éveiller. Donc même éveiller les blessures de la féminine. D'accord? Donc il va falloir qu'elle, elle travaille ses blessures, que lui aussi travaille de son côté ses blessures. Donc c'est un travail à deux. Qui se font séparément bien évidemment, parce qu'avant qu'elles s'unissent ensemble, il y a vraiment un travail, et on parle des 5, il y a 5 blessures, il y a l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison. Donc on a aussi la peur aussi, le doute aussi qui s'installe, donc ça aussi ça en fait partie. La peur, je dirais, pour le masculin, et là je parle vraiment de cette génération-là, d'accord? Et le doute aussi pour la féminine. D'accord? Étant donné que le masculin, il est envahi par cette peur, et que lui, il est plus dans une forme de rigidité, du coup, il va fuir. Pourquoi? Parce que la féminine, elle va enclencher chez le masculin, et ce qui est vrai, je pense, moi, franchement, elle va être plus dans une codépendance du masculin. Donc être dans
un peu dans une sorte de relation sauveur-sauvé, dépendant-indépendant, donc être vraiment dans être trop dépendant de son autre, et qu'en fait elle doit être vraiment indépendante. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, je parle de lui, je parle du masculin. Bah, il fuit pour que justement la féminine travaille sur ça, notamment sur cette blessure de l'abandon. Moi, je l'explique comme ça. Voilà. Après, les retours, vous me les faites en MP, vous me dites si ça vous parle ou pas. Mais franchement, j'ai eu beau tout retourner dans tous les sens au niveau vidéo, lecture ou autre. Moi, je le lis comme ça et je le ressens, moi, franchement, comme ça. Du coup, une fois que ça c'est fait, en sachant que aussi, ça je vous l'avais pas dit, mais c'est intéressant aussi, c'est que on a effectivement 7 étapes dans un parcours de flamme jumelle. On a déjà cette étape de rencontre, déjà. On a la première étape de rencontre. Ensuite, la 2, la 3, la 4, elle passe assez vite. On ne s'en rend pas spécialement compte de ces étapes parce qu'elle va nous amener sur l'étape de la 5e, qui dit la séparation. D'accord? Donc ce que je viens de vous parler un petit peu là, juste un petit peu avant. D'accord? Ensuite, on est sur la 6e étape, qui est la réunion. D'accord? Donc là, ils vont se retrouver. Et la 7e étape, parce que la réunion va amener vraiment sur la 7e assez rapidement quand même. L'amène sur la fusion des deux jumeaux. D'accord? Donc qui dit fusion dit union. Qui dit union, transmutation. Donc là, elles vont vraiment voilà, se scinder ensemble. Moi, pareil, voilà, c'est ce que je dis. Je vous l'explique comme ceci. Pourquoi que la nouvelle génération de flammes jumelles est différente? Alors, j'ai regardé, pareil, les vidéos, j'ai lu. Donc on a, enfin, les flammes, elles ont travaillé en amont déjà. En fait, c'est la source directement aussi qui aide beaucoup à nous mettre dans un état d'introspection, de retour à soi, d'aller plus aussi, par exemple, alors ça je parle par rapport aux féminines, hein, elles sont plus, les féminines, elles sont plus, comment dire, dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans tout ce qui est l'invisible, impalpable. Quant au masculin, lui, il est plutôt dans le tellurique, dans le terre-à-terre. Il est dans l'intellect, le corporel. D'accord? Mais ça n'empêche pas que le masculin, de toute façon, au niveau de son âme, il travaille. Et c'est ce que je vous dis, les guides sont là. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source est là justement pour faire beaucoup évoluer cette génération de flammes jumelles assez rapidement. Parce que au vu de la situation qu'on vit en ce moment, que ce soit climatique, là on a effectivement le virus du corona qui nous met dans un total isolement. D'accord? Là, je ne sais pas si vous entendez, mais ça circule les voitures... pas loin. Alors c'est vrai que j'ai Carrefour à côté, mais bon, ça se posait des questions. Bon. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. On n'est pas là pour juger, bien évidemment. Mais bon, voilà. Moi, j'ai constaté, là, je suis sur ma terrasse depuis cet après-midi. Il y a beaucoup de circulation de voitures. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, les gens, comme on dit. Mais bon, après, voilà, hein, pour nous, c'est pas le top. Hein. Voilà, et ça engorge les hôpitaux. Du coup, j'en étais que effectivement, on va, en fait, cette nouvelle génération de flammes jumelles va beaucoup travailler en rapidité, même pour la nuit noire de l'âme, va être beaucoup moins souffrante aussi, être moins dans la souffrance. Tout ça va se faire très rapidement. Si effectivement vous pensez que non,
Bah écoutez, après, peut-être que vous faites partie de l'ancienne génération. C'est à vous de cibler tout ça. Et même de cibler si vous êtes féminine ou masculine au niveau de la date, hein. Parce que, d'ailleurs, je l'avais noté. Euh, je l'avais noté. Et puis là, oui, donc... Bon, bref, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que c'est le masculin qui est en éveil déjà. Enfin, qui éveille la féminine, d'accord? Mais on est vraiment dans une date de 2013-2014. Voilà, c'était ça que je voulais vous indiquer, d'accord? Donc déjà, depuis ces 5 ans-là, il y a déjà eu un travail sur soi-même déjà, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il y a ça. Ensuite, un autre sujet qui m'a un petit peu étonnée. Enfin, j'espère que là, ça vous a bien parlé ce que je vous ai dit. J'ai fait des guidances privées, justement de flammes jumelles, hein. Donc des personnes qui m'ont contacté et donc je fais 3 tirages différents pour la féminine, le masculin et le lien. Parce que le lien, ça, c'est les deux et c'est aussi la source, hein. C'est en rapport avec la source. À un moment donné, on m'a parlé de taux vibratoire mesuré au pendule. Moi, je me suis dit, je me suis jamais penchée sur la question. Bah, allons voir, étant donné qu'effectivement on est dans ce confinement, là en ce moment, c'est très intéressant de pouvoir se documenter, de lire. Alors moi j'ai écrit aussi, je vous fais vos séances voyance, guidance, ça me plaît beaucoup. Je vous ai fait un tirage aussi pour comment vivre cet événement qui nous comble un petit peu aussi le moral, mais qu'il ne faut pas aller justement dans cette... comment dire, je veux dire, pour soi, c'est pas bon quoi d'être toujours dans le corona. Faut essayer de le mettre de côté, malheureusement. Donc, j'ai fait un test en mesurant au pendule, parce que, bon, étant donné que je fais des soins énergétiques aussi, basés sur le Lao Chi, j'utilise le pendule, hein, déjà pour mes séances privées aussi. Je regarde effectivement, enfin, je fais la mesure du taux vibratoire, que ce soit énergétique, corporel et spirituel, hein. Je fais ces mesures-là avant la séance avec un tirage de cartes énergétiques et après la séance pour voir comment est justement la personne. Donc là, je me suis intéressée sur ce sujet-là avec justement les flammes jumelles. J'ai constaté qu'effectivement, les deux avaient le même taux. Donc c'était assez bluffant. Pareil pour ce qui était le corps énergétique, émotionnel. En revanche, spirituel, ça a changé, ce qui est normal, puisque je vous l'ai expliqué, le masculin est plus dans le tellurique. Voilà. Et la féminine dans le cosmique. Bon, je regarde des vidéos sur ça, justement, pour me documenter et pouvoir effectivement aussi vous en faire part. Et ça disait que non, que c'était pas possible. Ça parlait de l'aura aussi, que c'était pas possible. Alors l'aura, j'ai pas fait, hein. Je vous parle seulement du taux vibratoire. Bah écoutez, j'ai refait au pendule, pareil, pour d'autres personnes, hein, pour voir comme ça, pour tester. C'était pareil. Bah, je me suis dit quand même, je suis quand même pas en train de délirer, je vois les mêmes taux. Bon. J'ai eu quand même, ça va que j'ai quand même la chance, j'ai des amis. Bon, non, j'ai des connaissances, que ce soit dans les soins énergétiques, voyance. On échange entre nous, ce qui est très important aussi. Donc j'échange avec une amie qui, elle, est dans les soins énergétiques, dans les vies antérieures, hein. Et donc, je lui ai demandé si ça la dérangerait pas de faire cette mesure de taux vibratoire justement pour 2 flammes jumelles. Voilà, pour voir, pour tester. Elle me dit, bah oui, je confirme, c'est le même taux. Bah, je dis, c'est quand même bizarre parce que dans la vidéo que j'ai visionnée, ça disait que non, que c'était pas possible. Elle me dit, écoute, fais-le pour voir si on a le même taux. Bon, bah je le fais et je constate qu'effectivement, c'est la même chose.
Donc je lui confirme que oui, c'est identique. Donc elle en a constaté qu'effectivement, pourquoi on est sur le même taux vibratoire en tant que flamme jumelle? C'est parce qu'on est sur le même chemin de destinée, qu'on est là effectivement pour être dans la transmutation, dans l'union, dans l'unicité, qui est ces deux polarités, donc c'est-à-dire le yin et le yang. Moi je le vois comme ça aussi, mais c'est fabuleux parce que je me suis rendu compte d'une chose qui est très importante. Si admettons, vous vous sentez vraiment pas bien, d'accord? Vous faites appel à une énergéticienne. Alors par exemple, moi, mais pas que, hein. Bon, je vous incite pas à faire appel à moi particulièrement. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui font du Reiki, qui font de l'Access Bar, qui font du Lao Chi. Bon, moi, je suis basée sur l'énergie Lao Chi, d'accord? Donc tout ce qui est christique et angélique, d'accord? Donc c'est avec les maîtres ascensionnés et avec les archanges, d'accord? Et maître Lao Chi, voilà. Donc, si effectivement vous sentez qu'il faut faire un travail de fond pour vous, que vous le ressentez au fond de votre âme, ça je le dis bien. Donc de voir aussi au niveau karmique, au niveau de vie antérieure, d'accord? C'est important. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler les blessures. Donc si vous le ressentez, je dis bien si, je n'incite surtout pas, vous pouvez faire appel à une énergéticienne, d'accord? Si vous avez envie de me contacter, je suis disponible, d'accord? Vous me contactez sur mon Messenger, sur ma page Facebook Christelle F, d'accord? Et on pourra justement, du coup, travailler ça, donc avec le pendule, bien évidemment. Je vais faire un travail de base, hein, au niveau taux vibratoire et tout, au niveau tirage de cartes, hein, par rapport, hein, à mes cartes qui sont basées sur l'énergie, d'accord? Et ensuite, une fois que je vous ai fait le soin, je vous recontacte un petit peu après, on va dire une petite demi-heure, 3/4 d'heure après le soin, pour m'assurer que vous allez bien déjà. Et ensuite, je refais du bruit, et je refais du coup une mesure du taux vibratoire et du corps énergétique et émotionnel. D'accord? Pareil pour les guidances privées de flammes jumelles. Vous pouvez me contacter en message privé. D'accord? Et en plus, on peut voir tout ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en a une que j'ai pas vraiment fait une différence, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs ont un amas d'énergie différent, bien évidemment, sauf qu'ils ont signé un contrat avant la réincarnation aussi, mais entre elles, d'accord, pour justement travailler des blessures, voire des choses karmiques dans la réincarnation qui est à venir, d'accord, pour ces deux personnes ou d'autres personnes, parce qu'on peut signer des contrats avec différentes âmes sœurs justement pour travailler telle ou telle chose, d'accord, ce qui est important. Et ensuite, les flammes jumelles, c'est un contrat à 3, donc déjà les deux jumeaux plus le divin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous apporter de l'enrichissement, de la connaissance, qu'elle va vous éclairer aussi. Et moi, je suis vraiment très très contente. Mais vraiment, je suis contente de moi pour tout ce petit travail que j'ai fait en amont aussi, pour pouvoir vraiment vous donner de bons renseignements, de bonnes bases. Et je remercie aussi une dame qui est venue me voir en MP et qui me dit « Attends, ça va pas, ça va pas ». Mais finalement, parce que elle fait partie de l'ancienne génération, donc effectivement, on avait un petit peu du mal à se comprendre l'une et l'autre, et puis finalement, on a quand même pu. J'ai vu les vidéos qu'elle m'avait sollicité de regarder, et je l'en remercie infiniment, parce qu'effectivement, j'ai pu comprendre que oui, c'est le masculin qui éveille la féminine, ça je l'ai compris, du coup. Mais j'ai bien constaté qu'il y a quand même, dans cette génération-là, pour que la féminine s'éveille justement, le masculin est obligé de fuir un petit peu, parce qu'il ne faut pas que la féminine elle soit trop sur son masculin. Voilà, il faut qu'elle soit dans l'indépendance d'elle-même aussi.
Il faut être indépendant l'un et l'autre en tant que jumeaux pour pouvoir être vraiment dans l'unicité. Voilà, c'est ce qui est très important pour cette génération-là. Apporter aussi un agrégore d'amour universel pour la planète, pour l'univers. Voilà ce que c'est les flammes jumelles. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.